De l'église protestante Bethel, nous souhaitons à vous tous, à vos enfants, à vos époux, à vos époux, épouses, à vos familles, une très bonne fête de Pentecôte. Amen. Amen. Nous sommes là pour le Seigneur, nous sommes là pour Dieu et nous nous réjouissons de ce qu'il nous aime. Nous allons partager avec vous le message de 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 30, mais nous ne lirons pas tous les versets. Nous lirons les versets 1 à 7 et les versets 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 au verset 7, nous allons demander à la sœur Rebecca de nous lire les versets 1 à 7. Et après, nous allons demander à la sœur Dominique Edon de nous lire les versets 14 à 17. Nous sommes dans la présence de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 7, la parole de Dieu dit: Après cela, les fils de Moab et des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Ataton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et qui à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Amen. Amen. Nous allons au verset 14 à 17. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tix,
et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons dire merci à notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité. À travers ce texte, nous tendons vers le thème de la proximité de Dieu et de sa toute puissance aux côtés de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu agissait depuis la création. Et nous bénissons notre Dieu parce que le jour de la Pentecôte, il y a eu la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Les temps de Pentecôte sont des occasions où le chrétien doit faire le point avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est son ami ou quelqu'un d'autre, ou une autre puissance a occupé la place d'ami? Au temps de la Pentecôte, le chrétien doit se poser la question par rapport à son évolution dans la foi. Est-ce qu'il est au même niveau où il a grandi avec Dieu? Est-ce qu'il a percé dans sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il a expérimenté de grandes choses à nouveau avec l'Éternel? Est-ce que Dieu l'a béni d'autres dons parce qu'il a fructifié les premiers que le Saint-Esprit lui a donnés? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, le Saint-Esprit s'est encore manifesté. Nous sommes heureux et nous sommes bien heureux parce que Dieu nous a donné son Esprit. Dieu nous a donné le Paraclet. Même le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas accomplir son ministère sans l'Esprit de Dieu. À plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, après la tentation, la Bible dit qu'il était ressorti du désert rempli du Saint-Esprit. Et lui-même pouvait dire après que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle et tous les éléments comme la délivrance des captifs, publier une année de grâce. Et dans tout le ministère de Jésus, nous avons vu la main et la puissance du Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus n'aurait pas fait tout ce qu'il a pu faire. Jésus a été choisi pour une chose, de payer le prix à la croix. Mais pour manifester le royaume de Dieu au milieu du peuple de Dieu et pour amener d'autres personnes à Christ, pour faire des captifs des dons à l'Éternel, il avait besoin du Saint-Esprit. Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous parle d'un élément important, le jeûne. Que nous le voulions ou pas, Saint-Esprit rime avec le jeûne. Dans ce texte, c'est le roi Josaphat qui choisit de jeûner après avoir cherché délibérément une solution par rapport à sa situation. Bien-aimés dans le Seigneur, le contexte de ce combat ou de cette attaque, c'est au moment où Josaphat a mis en place une réforme dans le cadre de son royaume. Josaphat a mis de l'ordre dans sa vie. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire à Dieu de mettre sur notre chemin les personnes qui sont source de bénédiction et surtout d'écarter ceux qui sont source de malédiction.
Nous le disons parce que cela est très important. Je me rappelle d'une sœur en Christ, toute sa vie, elle n'a rencontré que des personnes qui ne lui ont créé que des problèmes. Elle n'a pas rencontré des personnes qui ont apporté la bénédiction dans sa vie. La situation peut concerner une sœur en Christ, cela peut concerner aussi un frère en Christ. Vous entendrez des personnes vous dire, mais je ne comprends pas. Dans ma vie, je ne rencontre que des escrocs. Dans ma vie, je ne rencontre que des sorciers. Il y a le cas d'un frère, toutes les personnes qu'il rencontrait, ce n'étaient que des personnes qui avaient un lien avec les ténèbres. Je me rappelle, le frère en question, il a dit, mais homme de Dieu, j'aimerais savoir exactement avec qui je dois marcher. J'ai plein d'amis. Je dis, ils sont au nombre de combien? Il a dressé la liste et les amis sont au nombre de 70. Vous ne savez pas que dans ce monde, il y a des gens qui ont des amis. Hein? Ils nouent des relations par-ci, par-là. Les amis étaient au nombre de 70. Et il a dit, j'aimerais que tu demandes à Dieu, mais parmi tous ces 70, est-ce qu'il y a du bon? Parce que quand il rencontre, il voit tout ce qu'il rencontre, il se dit, bon, demande, cherche la face de Dieu. Bien aimé, parmi les 70, il n'y avait que 2 personnes. Que le Seigneur dit, ces 2-là, c'est mieux. Mais tous les autres, les ténèbres l'ont mis sur son chemin pour le détruire. Le jeûne du roi Josaphat est très important. Cela s'inscrit dans un contexte où 3 nations ont fait alliance pour toucher à la vie de Josaphat. Lorsque tu passes par des moments de joie, de bonheur, ce n'est pas le moment de croiser les bras. C'est le moment encore d'accentuer la prière. Bien-aimé, nous l'avons dit lors du dernier séminaire à Strasbourg, il est temps que tu demandes à Dieu de te montrer le nombre de tes ennemis. C'est important. Nous nous rappelons du cas du prophète Élisée. Élisée révélait au roi d'Israël la pensée de Dieu par rapport au camp des Syriens. Alors, tout ce que le roi de Syrie mettait en place, cela ne marchait pas. Ceux qui ont la grâce prophétique, ils doivent exceller dans ce don, parce que c'est une grâce. Et nous nous rappelons tous ce que le roi de Syrie a fait contre une seule personne, Élisée. Qui se rappelle de ce que le roi de Syrie a fait ou a engagé? Il a engagé toute une armée contre combien de personnes? Une. Est-ce qu'il connaissait Géasi? Non. On ne lui a jamais parlé de Géasi. Les conseillers lui disent, oh roi, même si tu dis quelque chose dans ta chambre, il y a une personne qu'on appelle Élisée en Israël. Il sait tout. Alors pour une seule personne, le roi décide d'envoyer toute une armée. Bien-aimé, une armée pour une personne. Au fond, c'est ce qui se joue sur le plan spirituel. Il est temps que le Seigneur te montre le nombre de tes ennemis pour que tu saches qu'à certains moments, il faut que tu arrêtes de te distraire et de jouer et de prendre au sérieux ta vie de prière. Parce que Dieu nous dit, les enfants de Dieu ne prient pas comme il faut. Nous devons prier. Nous devons prier, prier et voir le feu de Dieu descendre et voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Bien-aimés, si nous voyons ou chacun voit le nombre d'ennemis qui l'attaquent, les soirs, il ne dira pas simplement « Notre Père qui est aux cieux, Amen ». Les soirs, il ne dira pas simplement « Seigneur, tu sais, je suis fatigué et garde-moi maintenant, je veux dormir. » Amen.
Bien-aimé, le chrétien ne pourra plus prier ainsi. Sa vie de prière changera. Il y a des personnes, à un moment donné, ils en ont marre quand ils voient le nombre de leurs ennemis. Et ils se disent, mais ils ont fait quoi à la terre? Ils ont fait quoi au monde? Il y a d'autres qui regrettent même d'être nés dans leur famille. Ils se disent, oh Seigneur, j'aurais dû naître ailleurs. Et non dans telle famille. Parce que dans la famille, vraiment, c'est des problèmes. Ceux qui cherchent à nuire, c'est les parents. Ceux qui cherchent à nuire, c'est les oncles. Ceux qui cherchent à nuire, c'est les cousins ou les neveux. Le petit neveu de 5 ans déjà derrière la sorcellerie. Et c'est lui qui attaque les gens. Bien aimé, il y a autant de choses. Dans ce texte, le jeûne de Josaphat s'inscrit dans un contexte où 3 nations ont fait alliance pour toucher à la vie de Josaphat. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que lorsqu'ils sont attaqués, ceux qui les combattent ne sont pas simplement dans leur pays d'origine. Ils sont aussi dans la ville ou dans le département. Ceux qui les attaquent sont aussi soit à côté et quelquefois dans une autre nation. Nous nous rappelons de cette sœur en Christ. Lorsqu'on priait pour elle, elle venait du Congo-Brazza. Lorsqu'on priait pour elle, le Seigneur a révélé que ceux qui l'attaquaient n'étaient pas simplement du Congo-Brazza. Il y avait d'autres qui sont aussi de l'Inde. Et puis il y avait d'autres qui étaient à Miami, aux États-Unis. Donc il y a une coalition de 3 continents, de 3 confréries des ténèbres qui ont décidé de s'en prendre. Pourquoi une confrérie de 3? Parce que tes ennemis savent que tu es plus fort qu'eux. Amen. Ils peuvent amener une personne. Une seule coalition peut s'en prendre à un enfant de Dieu. Mais s'ils sont nombreux, c'est parce qu'ils te redoutent. S'ils sont nombreux, c'est parce qu'ils ont peur de toi. S'ils sont nombreux, c'est parce qu'ils savent que si 1, 2 ou 3 viennent, ça ne marchera pas. Ils tomberont devant toi. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience de notre autorité et comprendre qu'en fonction de la multitude de nos ennemis est en fonction de nos capacités, de notre identité et de la force que le Saint-Esprit nous a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois tes ennemis entrent dans des alliances. Et il arrive des fois où Dieu peut t'amener toi-même à entrer dans une alliance avec lui. Cela peut être une alliance de vie. Cela peut être une alliance des ossements. Cela peut être une alliance d'élévation. Parce que Dieu sait que tes ennemis sont acharnés. Tes ennemis sont redoutables. Cela peut être une alliance où tu ne tomberas plus jamais malade. Tout dépend de l'alliance que Dieu établit avec ses enfants. Et lorsque Dieu établit une alliance avec toi, cette alliance, il prend en compte ta postérité. Et ça s'établit sur 1000 générations. Dieu n'a jamais oublié l'alliance avec Abraham. Dieu a réitéré cette alliance au niveau de qui? Isaac et après de Jacob. Et à certains moments, quand on se rappelle d'Israël, la Bible dit que Dieu se souvient de son alliance. L'alliance est toujours devant les yeux de l'Éternel. Et parce que tu as fait une alliance avec Dieu, l'ennemi a des limites. Il ne peut pas aller au-delà. Et parce que tu as fait une alliance avec l'Éternel, l'ennemi ne peut plus te toucher. Mais quand tu fais une alliance avec Dieu, respecte l'alliance. Cela est très important.